que nous abordons aujourd'hui, le rôle des biologistes et technologistes biomédicaux dans les systèmes sanitaires au Mali, est très pertinent pour la santé publique et le développement de notre système de soins. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'honorable Fomba pour son parrainage hautement significatif. Votre soutien indéfectible à la cause de la santé et à notre profession est un gage de l'attention que vous portez au bien-être de nos concitoyens. Je tiens également à exprimer ma gratitude à l'honorable Djenta et l'honorable Fanta et le gouverneur du district de Bamako pour leur présence. Votre engagement montre que les autorités administratives et politiques reconnaissent l'importance de notre secteur. Donc pour vous dire pourquoi la création de l'ordre des technologies biomédicaux. Vous savez, considérant que la biologie est la science du vivant, une science qui permet de comprendre le vivant, de comprendre comment cela marche. Considérant que la biologie est un domaine extrêmement varié et intéressant et une science capitale dans la découverte des médicaments et des vaccins. Certes, nous participons aussi à la fabrication des médicaments. Nous sommes dans les firmes pharmaceutiques. Nous sommes dans les firmes de fabrication des vaccins. D'où il est intéressant d'avoir un aide pour cet ordre. Considérant la médecine de l'art, mettre et maintenir, de rétablir un être vivant dans la meilleure condition de vie. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de santé humaine, il n'y a pas de santé animale, il n'y a pas de santé environnementale sans la biologie aujourd'hui. Donc, pour vous dire combien nous sommes importants, mais combien nous sommes négligés, nous demandons à l'État malien, au gouvernement malien, de ressusciter la biologie aux biologistes aujourd'hui que nous sommes. Notre profession est confrontée à plusieurs défis, parmi lesquels un besoin accru de reconnaissance institutionnelle, le renforcement de la formation continue et de l'équipement, l'amélioration des conditions de travail et de la rémunération. Il est donc impératif que tous les acteurs ici présents unissent leurs efforts pour revaloriser ces métiers indispensables. D'abord, je tiens à rassurer l'ensemble des techniciens ici présents, des biologistes, pour l'accompagnement de la commission santé dont je suis le président. Depuis plusieurs temps, on était en contact. Nous avons essayé de se donner la main pour que ce travail puisse aboutir quand même à un travail réglementaire et législatif. Donc ceci étant, personne n'ignore aujourd'hui que le Mali vient d'adopter la loi sur la sûreté et la sécurité biologique. Ça veut dire la guerre biologique. Un pays déjà menacé par une guerre biologique ou la guerre, le terrorisme biologique, il est important que les techniciens des labos jouent un rôle très important. Et aussi, je souhaiterais vous informer ici que le Mali a adopté la politique de la décolonisation de la santé. Cela ne peut se faire que par le développement local des laboratoires de recherche par des moyens de diagnostic. Nul n'ignore aujourd'hui les faux diagnostics que nous rencontrons dans nos structures de santé. Les mauvaises lectures souvent des lampes et l'incompétence même souvent des diagnostics. Il est aussi important de souligner que c'est même une honte. Souvent, si nous voyons des fiches d'évacuation du Mali vers l'extérieur, vous allez voir que le diagnostic, ça fait vomir. C'est une honte. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas vouloir aller à l'évacuation zéro tant que ces techniciens des labos, qui sont les détenteurs du diagnostic réel, ne sont pas dans les bonnes conditions. Donc il est à saluer le courage et l'abnégation dont vous faites preuve pour notre pays et de faire en sorte que nous puissions ensemble nous donner la main pour faire face au réarmement biologique et au désarmement biologique.